Dans l'épisode précédent, je descends une vallée en Suisse avant de gravir le col du Sanetsch. Je profite du lieu reculé pour y planter ma tente face à un panorama magnifique. Le lendemain, le télécabine est l'option la plus sécurisée pour descendre. Je passe à Gruyère et décide de m'avancer jusqu'au lac Clément où une journée de repos sans vélo est bien méritée. Bon allez, je vais retourner au camping et profiter un petit peu de cette journée. Et ça y est, c'est parti pour un nouvel épisode et c'est parti pour la traversée des Alpes, partie française. Je suis parti de Thonon-les-Bains, on voit le lac Léman juste derrière moi. Enfin, ce qu'il en reste parce que j'ai déjà bien grimpé. Et puis ça commence pas super bien parce que comme vous avez sûrement pu le voir, j'ai une crevaison à l'arrière parce que le pneu il est usé. Alors il est neuf mais il est usé. Après 1700 km, merci Hutchinson. La gomme est vraiment trop tendre, du coup il y a une petite fuite. Parfois ça fuit et du coup ça projette un petit peu de préventif, donc c'est pas terrible. Il y en a partout sur Clémentine. Enfin ça c'était surtout hier. Ce matin ça a l'air de tenir, mais je sens que dès cette étape 18 je vais devoir mettre une mèche et tout regonfler. Et ça j'ai pas trop envie. Si je peux éviter ça serait cool, mais je pense que je vais devoir le faire tôt ou tard dans tous les cas. Aujourd'hui au programme j'ai 3 montées. Je sais pas si c'est 3 cols, en tout cas je sais qu'il y en a 2, ça c'est sûr, 2 cols, dont un qui se finit en gravel. Il y en a un c'est un cul-de-sac et je descends en gravel, donc on va voir si le pneu il tient. Et puis le deuxième je crois que ça doit être le col de Jouplane, donc voilà. J'ai pas encore les noms en tête parce que la partie Haute-Savoie je la connais pas très bien. Je suis parti pour une étape de 98 km et plus de 2300 mètres de dénivelé. Oui, ça va commencer à être très dur, je vais commencer à avoir des enchaînements de fou furieux, donc j'ai vraiment bien fait d'avoir fait un jour de repos. Allez, finir de grimper parce que là il me reste encore 8 km je crois. C'est pas fini. Bon et bien c'est parti pour le premier col de la journée, le col de Bassachaux. 15,5 km à 5% de moyenne. Un début un peu tranquille et puis après ça s'énerve un petit peu. C'est un peu rouge, un peu orange. Oh, excellent, je vais être sur une piste de descente. Coucou les belles. Sur la piste frérot. Ça va rider. Ah bah non. Non, on va peut-être pas descendre par la piste. Waouh, mais d'accord. C'est un poil engagé là. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. En plus, c'est pas comme si j'avais une crevaison à l'arrière. Coucou la belle. Ça va, elle est bonne l'herbe. C'est de la bonne. C'est des cailloux bien tranchants qui ont envie de cisailler le pneu. Surtout celui de l'arrière. Waouh. Hop là, rafraîchissement de mollet. Ah mais c'est cool, ouais, faire du DH, c'est cool. Alors je rattrape des mecs qui ont des super beaux vélos à 10 000 balles sur l'école. Et je vais rattraper des mecs qui sont en descente avec des vélos tout suspendus, qui sont quand même un peu plus adaptés que Clémentine pour faire ce genre de conneries. Grosse pierre, grosse pierre. Oh, ça secoue la gueule quand même, ce truc là. Ah, j'ai une crampe au cul. Allez, on lâche les freins. Pas trop. Pas trop. Ah ouais, il a raison, ça roule mieux là. Voilà. Non mais voilà que je fais des doses au descendeur maintenant. Du bikepacking de descente. Ça secoue la gueule. Pourquoi j'ai pas les mains en bas? Bonne question. Ça c'est une terrible erreur de pas mettre les mains en bas. Est-ce que ça va être mieux? Non, ça va secouer tout autant, mais ce sera peut-être un peu plus sécurisé. Ah, hop là. Ah, là il y a priorité à droite là s'il te plaît. Merci. Bah oui, qu'est-ce que tu fais là ma belle? Ça doit pas être très agréable de vivre ici. En tout cas, respecte bien la priorité à droite la chèvre. Hein. Ça, c'est bien. Allez, c'est reparti. Hop là, aucune visibilité, on prend pas de risque. Bon, et enfin la pancarte
qui indique le début du col. Même si ça fait déjà un bon kilomètre que je suis dans le col de Jouplane. 10 km, 10%. Ah, c'est le prochain kilomètre, enfin c'est le... De 10 km à 9 km, c'est à 10% de moyenne. Super. Je suis désolé, mais je suis retombé dans mes travers. Je vois des gens en vélo devant. J'ai envie de les rattraper. C'est chiant, hein. Toujours avoir ce côté là, à vouloir pousser la machine encore et encore. Mais je sens que de toute façon, comme c'est le deuxième col, à mon avis, là c'est 12% là. À mon avis, ça va me ralentir tout seul. Bon, j'ai encore des bonnes jambes. Je suis content d'avoir fait le jour de repos, je le sens quand même. Hein. Wally walou. Pas grand chose d'excitant à vous dire de plus, si ce n'est que les cols sont pas hyper passionnants. On longeait beaucoup une remontée mécanique pour les VTT de descente. Et il y avait pas mal de travaux. Donc bon, c'était pas foufou. Bon bah les petits potes, voilà, j'arrive enfin. C'est au chalet là-bas. Tout droit, au chalet. On va enlever la plaque. Voilà, il était dur ce col. En fait, il était plus court que le premier, mais il y avait des plus grosses pentes. Et je pense que je me suis mal alimenté parce que, je sais pas, je ressens comme une faim un peu. Donc voilà, petite hypoglycémie, hein, on va pas se mentir. En même temps, je bouffe que des cacahuètes et du fromage. Donc pas de sucre. Ah mais il est là le col de Jouplane, il est pas dans 1 km, mais voilà. La petite photo habituelle au panneau. Bon là c'est un petit peu plus joli de ce côté là. Et surtout, oulala, les gros pics là-bas. Je sais pas si c'est le Mont Blanc, mais en tout cas ça a l'air haut. Allez, arrivé au panneau, 1700 mètres. Mais il m'a fait mal à la gueule ce col. Hein. En fait c'est l'enchaînement des deux qui fait mal. Allez, c'est parti. Au moins c'est respecté, il n'y a pas trop d'autocollants. Allez, petite photo. Le Benjamin, il va taper une petite pointe. Bon, il n'y a pas de parapet par contre. Donc là, si je me loupe, c'est directement dans le ravin. Allez, on va essayer de faire péter la pointe. Bobby la pointe. Et oh, il y a un peu de vent, il y a un peu de vent, il y a un peu de vent. Bah dis donc, heureusement qu'il m'a dit, oh là là, j'avais beaucoup d'angles. Et bah dis donc, heureusement que j'avais été pris en 40 hein. Parce que je trouve qu'il y avait un peu d'angle dans le virage là. Allez, en route, là c'est un peu plus tout droit. En l'antenne. Je laisse Bobby la pointe, il va se calmer un peu Bobby la pointe et il va dormir. À vous les studios, c'était Bobby la pointe, merci d'avoir suivi cette descente. Hop. Bon ça y est, j'ai terminé cette étape avec 105 km, quasiment 104, 105 km, 2 cols, enfin 3 cols. Je suis au bord d'une rivière où je vais poser mon bivouac un peu plus tard parce que je suis arrivé hyper tôt, en fait j'ai pas fait énormément de pauses. Donc du coup je suis là à 16h, il est 16h30. J'ai eu le temps de faire des petites courses histoire de bien manger ce soir. J'ai très envie de légumes. Donc je me suis acheté tomates mozza, carottes, abricots et puis voilà, c'est déjà pas mal. Je vais pouvoir manger mon petite abondance que je me suis acheté en cours de route. Ça va être trop bien. Et là, bah, c'est le moment de mettre les pieds dans l'eau, de faire un petit peu de cryothérapie pour bien récupérer parce que demain ça va être une sacrée étape. Je vais monter 3 cols, alors j'en ai enlevé un, le col de Rome parce que bon, voilà le col de Rome, qui connaît le col de Rome. Bref, bon, j'ai plus qu'à vous dire bonne nuit. Moi je vais patauger un peu et puis bah, on se retrouve demain pour une bien belle journée, un peu dure aussi, c'est vrai. Ça sera un peu dur la journée de demain.
Ça fait du bien. Mais c'est froid. C'est pas très chaud. C'est comme ça que je lave mes fringues. Et franchement, ça fait trop du bien. Allez, je vais dormir. Enfin, monter le bivouac avant. Bon, bah c'est reparti pour une étape, hein, étape 19. Et aujourd'hui, bah, j'espère avoir des cols un peu plus beaux, on va dire. Mais bon, ça vous verrez dans la météo des cols quel col je vais monter. Je vais en monter 3 aujourd'hui, avec plus de 30 km d'ascension sur 100 km à peu près. Donc ça va être assez dur. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, donc je suis vraiment très content. Et grosse étape demain, mais ça, vous le savez, c'est dans le prochain épisode. Bref, on va passer à la météo des cols. C'est la météo d'école. D'école. Et c'est parti pour la météo des cols. Comme je vous le disais au programme, 3 cols et non pas 30 km d'ascension, mais 41 km d'ascension. Un premier col, bah, le voici, le col de la Colombière. 16 km, 6% de moyenne. Un gros petit taquet à la fin là, mais on peut se reposer au milieu. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Ensuite, on a le col des Aravis avec 11 km 5%. Pas trop dur, à part ici. Et enfin, le col des Saisies. Un peu plus dur, mais quelques petites portions de replat. Une petite variante qui passe pas par la route principale, mais par un petit chemin. Aujourd'hui, nous fêtons les Grenadines, en rapport avec Saint-Vincent et les Grenadines. Qui s'appelle Grenadine, je sais pas. Allez, on va se concentrer pour grimper. Vous qui ne faites jamais de vélo, ça se voit, qui avez décidé de monter 1, 2, 3 cols, c'est peut-être votre 3e ou 4e, c'est tout à votre honneur. Vous faites des choses bien pour votre corps, pour la planète, bref, vous faites plaisir, tant mieux. Et continuez comme ça. Par contre, vraiment, s'il y a bien une chose que vous ne devez pas faire, c'est de vous amuser à attaquer des gens qui voyagent avec des sacoches, ou même attaquer des gens, n'importe qui, à jouer les apprentis Pogacar pour crâner auprès de vos potes et en disant ah ouais, j'ai doublé un gars, il avait un vélo carbone et des mollets gros comme mes cuisses. Non, stop, arrêtez, c'est risible. Déjà vous faites du mal, puis vous faites du mal aux gens. C'est pas un coup de gueule, c'est que je trouve ça drôle. Les gens qui se mettent minables dans des cols pour revenir sur moi et puis pas assumer du tout qu'ils attaquent après et se relever 400, 500, parfois 1 kilomètre plus tard et les voir complètement cramés quand arrivant au haut du col. En tout cas, vous faites ma journée. Merci à vous. J'ai fait une petite pente à 75. Je crois que c'est le 2e meilleur record depuis la descente du Hochtor. Moi j'en vois des rimes et tout, allez. Voilà, ce qu'il faut faire gaffe, c'est comme je suis sur la route des Grandes Alpes, la route des Grands Cols, pardon, c'est qu'il y a beaucoup de cyclistes et beaucoup de voitures qui touchent des cyclistes et des voitures qui touchent des cyclistes dans des endroits pas trop appropriés parfois et dans des endroits où on ne soupçonne pas parfois. Bon bah la crevaison elle tient coup-ci coup-ça quand même hein. Parfois ça fait pshhh, ça envoie du préventif un peu, ça s'arrête, ça reprend. Bon, j'espère que ça va tenir encore le plus longtemps possible, serait le mieux. Bon, bah je vais la faire en voix off parce que j'ai eu un petit problème de son, mais en gros, c'est la merde. Bon, la mèche n'a pas suffi et la crevaison a repris de plus belle dans la descente. Et je vais pas te mentir, bah j'étais pas serein du tout.
Donc là, en gros, j'explique qu'avant de continuer la descente, je profite d'un loueur de vélo dans la station pour reposer une nouvelle mèche et gonfler avec une pompe à pied pour être sûr de bien être gonflé. Spoiler, ça ne tiendra pas jusqu'à la fin de l'aventure, mais pour ça, je te laisse t'abonner pour savoir où j'irai avec cette mèche. Allez, c'est parti, deuxième col, le col des Aravis. Ça y est, je me suis arrêté. En fait, j'ai regonflé. Et avec la pression, ça a remonté, ça a mis en évidence le trou et j'ai pu mettre une mèche. Là, je pense que ça va tenir sans trop de problèmes. Comme il y a du préventif encore dedans, bah voilà, ça va combler le petit trou. Puis avec la mèche, bah ça va faire vraiment le taf. Tant mieux, je vais beaucoup plus être en sécurité dans les descentes. Et là, il faut que je vous avoue un truc. C'est que le deuxième col, toujours le plus dur. Enfin, ça me fait ça à chaque fois quand j'enchaîne des cols. Le deuxième, il est horrible. Le premier, je suis bien, je suis frais parce que j'ai bien dormi, j'ai bien mangé. Le deuxième, le petit déj est loin. Si je mange dans la vallée, je vais être trop lourd pour grimper. J'ai déjà mal aux jambes du premier et surtout je me suis refroidi dans la descente. Donc le deuxième, il est toujours horrible. J'ai horreur des deuxièmes cols. C'est toujours une plaie pour moi. Par contre, ce qui va être chaud de fou, bonjour, c'est demain. Le deuxième col, c'est pas un petit col. Bon, bah voilà, petite update, la mèche n'a pas tenu. Oh putain, mais je suis carrément sur la jante. Et ça fait vraiment chier. J'ai envie de mettre de la chambre à air parce qu'il y a du liquide. Il a remis la dose de liquide, le gazier, à Tonneau-les-Bains. Bon, je vais m'arrêter à l'ombre. Je vais remettre une grosse mèche, on va voir si ça tient. C'est les aléas, on va dire. Les Chinsan, ils font des gammes trop tendres. Vraiment, c'est pas terrible. Bon bah, atelier réparation une nouvelle fois. Fait chier. Je suis en retard, je suis en avant. Bon, tranquille, ça va. Là, d'accord. Arrivé au col des Aravis. Bon, ça y est, je suis arrivé à Flumet au pied du col des Saisies. Dernier col de cette journée, le troisième. Bizarrement, ça me fait moins peur que le deuxième. Enfin, je sais pas, j'ai un gros blocage sur le deuxième col à chaque fois quand j'en enchaîne. Et là, j'arrive progressivement dans un enchaînement que je connais plutôt bien puisque j'y suis déjà passé. Que je connais. Non, c'est juste que j'ai déjà emprunté ces routes-là. Donc, col des Saisies, je l'ai déjà emprunté à l'occasion du tour du massif du Mont Blanc que j'ai voulu faire en 2021. En ultra, hein, c'est une boucle de 280-300 km à peu près avec plus de 6000-6500 mètres de dénivelé. Donc c'était énorme et ça s'est pas passé comme prévu. Je pense que je vous raconte ça quand je suis posé au bivouac. On va monter ça tranquille, hein. Il me reste 900 mètres de dénivelé. Ça va me faire une journée à 2600-2700 mètres, donc c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti, on grimpe. Et il n'y a pas de meilleur refuge que se blottir au sein des montagnes. En fait, t'as l'impression d'avoir le monde à tes pieds quand t'es en haut, et pourtant, quand t'es en bas, la peur te noue l'estomac et tes jambes te prient de faire demi-tour. Et malgré la souffrance, tu t'alimentes de la beauté du décor, du son des cloches et de la mécanique. Et surtout, tu te sens à ta place, sur ton vélo, au milieu de tout et de rien à la fois. Allez, encore 300-400 mètres pour arriver au col des Saisies. Faire la petite photo, comme d'hab. Ah, on est déjà dans le Beaufortin en fait. Je croyais que c'était plus bas. Je suis déjà à 60. En tout cas, c'est bien d'avoir un pneu bien gonflé et surtout des pneus en 40. Hein. Le lourd. Ah, wow, là c'est nickel. Wouhou! Oh la vue, oh la vache, à gauche là.
Ah, je sais pas si vous voyez. Aïe aïe aïe. Ah, c'est beau. Là, vous voyez les grosses montagnes enneigées. On va pas là demain, hein. Je vous le dis tout de suite. Ah, mais c'est beau fort là-bas. Demain, on va tout là-bas. En face là-bas. Je crois, hein. Pas trop sur le long cours. On regarde plus le compteur, on regarde la route, c'est bon, on peut couper. On anticipe, on freine pas. On freine pas, on freine pas, on freine pas, on freine pas. On freine pas, on freine pas, on freine pas, on freine pas. On freine un peu. Ok. Et là on freine beaucoup, on freine beaucoup, on freine beaucoup. Voilà. Bon bah Bobby Lapointe, j'ai pas trop regardé le compteur à la fin, mais un petit 65 je dirais. Sur le compteur, donc peut-être un peu plus, peut-être un 70. Donc voilà, Bobby Lapointe il est content. Hier j'ai fait un 75. Beau score. Bref, on se retrouve au bivouac. À vous les studios. Bon bref, vous voyez, il y a quand même sacrément du monde. Je vais essayer d'aller un peu plus loin pour pas être avec les gens. Parce qu'à mon avis ça va rester un peu tard, on est samedi. Il y a un endroit où il y a beaucoup de touristes. Bref, on va aller un poil plus loin, il y a des tables et tout. Donc en vrai c'est un spot plutôt pas mal hein, pour bivouaquer, mais ouais, c'était sûr qu'il allait y avoir du monde. Mais plus je vais m'éloigner, peut-être mieux ce sera. Je pense que là on n'est pas trop mal. Près de la table là. Bon là je vais aller me baigner et puis j'irai m'installer là. Et je vous raconte aussi la petite anecdote quand je serai posé quoi. Bon les gens commencent à partir. Je pense que je vais rester là, je vais camper là. Je finis cette journée avec 2600-2700 mètres de dénivelé. Quasiment 100 km, 196 pour être précis. C'est pas mal, 3 cols. Hier j'en avais fait, allez, on va dire 2. Demain j'en ai que 2. Cormet d'Arèche et surtout le plus long, le col de Dizeran. J'en ai pour 3900 mètres de dénivelé, mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Donc, abonne-toi sur YouTube pour ne pas le rater cet épisode, parce que je pense que ça va être méga dur. Et puis, il est temps de vous raconter un petit peu cette anecdote du col des Saisies et de ce tour du massif du Mont Blanc que j'ai un petit peu échoué, entre guillemets. Alors, je vais pas te la raconter en détail, parce que ce sera peut-être l'objet d'un story time, comme j'ai pu te le dire. Mais pour faire très simple, du coup je voulais faire le tour du massif du Mont Blanc et arriver au col, alors c'est pas un col mais à la montée de Megève. Je me suis pris un premier orage, voilà, donc ça a commencé par là. Donc après j'ai descendu un petit peu pour aller au pied du col des Saisies. Et après j'ai remonté le col des Saisies, je me suis remangé un orage mais encore pire que le précédent. Et donc après les Saisies, j'étais dans la descente, donc la descente que j'ai fait, la même. Eh bien j'étais frigorifié, impossible de continuer, il me restait un col. Donc voilà, j'ai dû abandonner en plein milieu, alors que ma voiture était à Bourg-Saint-Maurice, donc dans la vallée suivante, il fallait que je monte ce col. Mais bon, voilà, j'ai pas pu, j'ai dû m'arrêter, j'ai dû trouver une solution. Mais ça, je vous le raconterai je pense dans un story time. Je vous en dis pas plus, je vous en dis pas trop. Je pense que je rajouterai quelques petits éléments quand je vous en reparlerai un peu plus en détail. Donc voilà, si tu veux savoir la suite, si tu veux savoir un petit peu toute cette histoire, eh bien tu peux le dire en commentaire d'ailleurs. Hein. Peut-être que je ferai un story time là-dessus. Enfin bref, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, ciao!